آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème la science et la foi. En effet, beaucoup de voix prétendent que la foi et la science sont opposées l'une à l'autre. Certains même affirment que la science défie la croyance. C'est dans cette défiance que nous allons essayer de voir la relation qui existe entre la science et la foi avec mes invités que je me fais le plaisir de vous présenter. Abdallah, salam alaikum. Wa alaikum salam. À côté de vous, vous avez le frère Gaël Miyindo Amour. Bonjour, monsieur Ahmed. Que la paix de Dieu soit sur vous. Pareillement pour vous. Merci de nous faire le plaisir d'être ici. Je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément. On se retrouve juste après. La révélation coranique incite les croyants à observer le monde qui les entoure et à méditer sur son harmonie. L'étude du texte sacré, l'analyse de l'art oratoire qu'il manifeste, l'interprétation de ses paraboles forment le socle de la science qui, dans la culture islamique, s'applique autant à la connaissance religieuse qu'aux autres disciplines du savoir. Le fidèle trouve dans le Coran la description de phénomènes naturels, les tremblements de terre, aussi bien que l'alternance du jour et de la nuit. Il y trouve une explication de l'origine de l'espèce humaine et du règne animal. Et il est invité à rechercher le sens qui se cache derrière ces signes éclatants de la présence divine. Les commentaires encouragent les savants dans leur quête de la connaissance. Pour être observé avec exactitude, la pratique du rite religieux fait appel aux sciences profanes. La nécessité de déterminer les heures de prière, d'établir le calendrier lunaire ou d'orienter la Qibla ont fait progresser l'astronomie et la trigonométrie. Un hadith affirme que l'encre du savant vaut mieux que le sang du martyr, confirmant ainsi le message du Coran. Dieu placera sur des degrés élevés ceux d'entre vous qui croient et ceux qui auront reçu la science. Oui, Abdallah, à chaud comme ça, quelle est votre impression suite à cet élément? Alhamdulillah, bon, ce qu'on peut constater à présent, c'est-à-dire que là, c'est un élément qui nous montre de manière globale ce que l'islam ici a fait de la science, donc la place que l'islam, la religion, accorde à la connaissance empirique et l'importance, en fait, la nécessité de rechercher cette connaissance dans le but ici d'aider le musulman à mieux connaître le monde qui l'entoure. Oui, mais ce que je retiens par rapport à la visualisation de ce document, c'est la capacité à l'individu de s'interroger sur la manière dont l'univers a été, disons, le monde a été conçu, la capacité de l'individu, du croyant, du citoyen lambda, à prendre conscience de ce qui l'entoure n'est pas toujours facile à appréhender, qui nécessite une certaine connaissance que doit s'approprier pour mieux acquérir tout l'environnement qui le côtoie en fait. Oui, comme ça, d'entrée de jeu, la question qui me vient, c'est de savoir qu'est-ce que l'on entend par science, monsieur Miyindo? Alors la science, la définition triviale qui revient à chaque fois, c'est celle de savoir que c'est un ensemble de connaissances qui doivent être élaborées et dont le mécanisme passe essentiellement par un objet, donc un élément qui doit pouvoir être au centre d'étude. Donc on a un objet et on a une méthode. Et c'est d'autant plus intéressant que ce n'est qu'à partir de ces éléments
ces deux éléments qu'on pourra qualifier quelque chose comme étant une science. C'est-à-dire que pour qu'on puisse parler de science, il faudrait qu'on aboutisse à ce qu'on ait un objet et une méthode bien appropriée pour essayer de passer à ce qu'on appelle une forme d'expérience. Ce n'est que dans l'expérimentation vérifiée, qui peuvent être confirmées ou infirmées, qu'on peut aboutir à parler de science. Alors donc il nous faut aussi un laboratoire bien précis. Bien sûr. Monsieur Akono, quel est le rapport qui peut exister entre la foi et la science? Et puis bon, revenons déjà avant de toucher cet aspect-là. Oui. Ce qui fait également le caractère scientifique d'une discipline, c'est la capacité à vérifier les hypothèses, ok, c'est la capacité à remettre également certaines hypothèses en question. Or, lorsque nous parlons ici de foi, la foi ici, c'est le fait de croire en quelque chose, sans pourtant passer par l'examen de la vérification. Okay, sans passer par l'expérimentation. Donc ici, dans la foi, nous sommes dans le domaine du dogmatique. Alors que la science moderne, ici, c'est le domaine de la vérification. Donc, on a un objet, on a une méthode, on a une vérification et on peut même remettre en cause les résultats de cette science. Comme le dit le savant allemand Karl Popper, que c'est à coup d'erreur corrigée que la science évolue. D'accord? Donc, or, ici, dans le domaine de la foi, on n'a pas besoin de remettre en cause. C'est une révélation et on doit l'accepter telle qu'elle nous a été apportée. Donc, ici, la foi, c'est le fait de croire en l'invisible et au visible sans chercher à comprendre. D'accord? Donc, ici, le rapport entre les deux, on a, dans l'épistémologie des sciences modernes, on peut parler de concordisme. Donc, c'est-à-dire que les deux vont tendre vers un point de convergence et valider les mêmes résultats. On peut également aller dans un système de séparatisme, c'est-à-dire qu'il y a divergence totale entre la foi et la religion. Et dans l'histoire de la science moderne et de la foi, on a souvent eu des cas de divergence. Si nous prenons déjà le cas de la Grèce antique, Protagoras avait été banni d'Athènes parce qu'il avait remis en cause les fondements religieux du polythéisme grec. Socrate également avait été condamné à mort. L'un des chefs d'accusation, c'est d'introduire de nouvelles divinités dans la cité. Alors qu'il faisait ici, il interrogeait les faits et aboutissait par effort de réflexion personnelle, à une connaissance plus ou moins empirique. Donc ici, et maintenant ce qui est de l'islam, lors de la révélation islamique ici, lors de la révélation du Coran, il y a en quelque sorte, on retrouve les deux tendances. D'abord, on pourrait d'abord parler de concordisme, c'est-à-dire que ici, le Coran nous relate la création du ciel et de la terre, comme on l'a vu dans l'élément tout à l'heure, la disposition des éléments dans la nature, et la science, au fil des siècles, s'est penchée sur cela et a commencé à confirmer certaines hypothèses contenues dans le Coran. Et maintenant, avec l'évolution, il y a de nouvelles doctrines qui sont apparues, qui se sont diamétralement opposées aux doctrines enseignées dans le Coran. On peut citer par exemple l'évolutionnisme de Charles Darwin ou la tectonique des plaques. Donc ici, où on remet totalement en cause le fait qu'il y a un Dieu qui a tout créé, mais par contre, les choses ont évolué. Donc, dans cette situation-là, on est dans un séparatisme absolu, sans équivoque. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, parce qu'en principe, tout ce qu'il dit est exactement vrai. On est dans une configuration où la foi, c'est quoi? La foi, c'est avoir confiance à ce que l'on produit comme objet, comme élément. Donc, à partir de ce moment, moi, je pense qu'il y a une forme de complémentarité en dépit du fait que entre la science et la foi, il y a toujours eu ce rapport conflictuel. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une forme de complémentarité entre la science et la foi. Mais à quel niveau? Comment on appelle ça? La foi vous donne une certaine sécurité intérieure, mais la science va vous donner cette sécurité extérieure. Parce que, imaginez, vous aujourd'hui, vous avez par exemple l'intention de porter un projet de réflexion sur un domaine bien défini. Quelle est cette motivation
où est-ce que vous allez chercher cette motivation à pouvoir aboutir à votre projet votre projet de réflexion si vous n'êtes pas habité d'une certaine confiance, d'une certaine foi qui va vous guider dans l'aboutissement de votre projet. Donc à la base, de mon point de vue, je crois que ces deux éléments, d'une certaine façon, bien dans une certaine mesure, sont complémentaires. Oui, mais... Je vous ai pris l'exemple, par exemple, d'un cas aussi typique et simple. En fait. Oui, mais moi, la question qui s'adresse à vous deux, c'est de savoir, Monsieur Miyindou, avant la révélation du Coran, est-ce qu'il existait un savoir scientifique dans la péninsule arabique? Bon, avant la révélation du Coran, je dirais pas c'est assez difficile, mais de mon point de vue, je peux l'affirmer. Parce que avant que la révélation ne soit établie, les anciens, je vais dire les populations qui étaient dans cette zone dont vous avez fait allusion, ça donnait à cette forme de pratique intellectuelle qui visait à critiquer les textes, une forme de critique textuelle pour essayer d'élaborer ce travail intellectuel. Peut-être pas formulé comme il a été conçu dans les temps modernes, mais il y avait déjà cette capacité à interroger les textes et à interroger les textes, mais également, comment je vais appeler ça, à inciter les gens à s'imprégner de ce que, avant qu'on ne soit arrivé à cette révélation-là, l'intérêt de pouvoir comprendre tout ce qui nous entoure. Voilà. Donc, oui, je peux rebondir sur son intervention en disant qu'il faudrait déjà regarder la position stratégique de la péninsule arabique. Ici, nous sommes au Proche et Moyen-Orient, surtout au Proche-Orient, et c'est un lieu de brassage des civilisations. C'est un carrefour. C'est un carrefour, c'est un grand centre d'échange. Donc ici, on est sur des... On parle déjà à cette époque de la route de la soie. Donc, les marchands qui partent de l'extrême-orient pour l'Occident transitaient forcément par là. Les caravaniers qui partaient de l'Afrique, donc de l'Abyssinie, pour la Syrie, et pour les pays d'Asie centrale, transitaient également par là. Donc, il est incommensurable. Il est tout à fait normal qu'avant la révélation du Coran, avant l'avènement de l'islam, qu'il y avait déjà des prémices de la science dans la péninsule arabique, d'autant plus que toutes les connaissances emmagasinées par les civilisations antiques se sont échangées dans ce territoire-là, disons parlant même de la période du néolithique, et des civilisations d'Asie et d'Europe, d'Afrique se sont brassées à cet endroit. Et donc la péninsule arabique avait déjà des prémices de la science. Mais cette science-là, on ne peut pas dire, elle n'était pas encore conceptualisée comme on l'a aujourd'hui. Les gens maîtrisaient déjà les techniques, les gens maîtrisaient déjà les itinéraires de voyage à travers les étoiles dans le ciel. Ces populations maîtrisaient déjà le sens des vents, pouvaient décrire facilement leur désert. Donc ils avaient déjà eu des connaissances assez vagues sur leur milieu. Donc ici on a déjà des prémices d'explications empiriques, mais qui étaient toujours entachées de mythes et de préjugés. Effectivement, Monsieur Akonou, nous constatons qu'au début de la Révolution, les musulmans, les premiers adeptes de la religion islamique, s'interrogeaient ou se posaient des questions sur leur quotidien. Pourquoi cela? Est-ce que l'islam, la révélation est venue leur montrer une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle vision de voir les choses? Bon, ici c'est un fait nouveau qui apparaît, et un fait nouveau apporte toujours des modifications dans l'organisation de la société. Donc déjà lorsque l'islam arrive, l'islam est déjà une religion qui incite à la connaissance, qui demande aux gens de se démarquer, parce que lorsque la révélation tombe, c'est d'abord enseigner l'Allah, il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite adoration. Donc il fallait que les populations arabes abandonnent le culte des idoles et adhèrent au concept qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite adoration. Et maintenant, comment connaître ce Dieu? D'accord, ici vous avez le passage qui dit, il faut d'abord me connaître avant de m'adorer. Donc ici nous sommes déjà dans le domaine de la connaissance. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas.
Ok, et le premier verset qui descend, c'est quoi? Ikra, lis au nom de ton Seigneur, que le prophète reçoit. Et c'est également ici un verset qui encourage à l'acquisition de la connaissance. La lecture, pour lire, il faut d'abord connaître la calligraphie, il faut maîtriser les règles de lecture. Donc ici, c'est déjà une religion qui annonce quoi? Le recours à la connaissance du monde qui est autour de soi pour mieux adorer Dieu, Allah. Oui, vous avez quelque chose à dire? Non, mais je souscris totalement à ce qu'il dit, mais par rapport à cela, il faut vous dire, la question c'était laquelle? C'est de savoir, les musulmans se posaient des questions sur leur existence. Oui, mais je pense que c'est tout à fait normal de se poser des questions dans un environnement qui vous entoure, aussi bien sur le plan humain que sur le plan social. Il est intéressant de pouvoir s'interroger sur ces aspects-là. Je ne crois pas que c'est parce que la révélation naît que, avant qu'elle ne soit là, on ne s'interrogeait pas. Par contre, comme il le disait si bien, c'est que la révélation a eu de ceci de très importance, qu'elle est venue en quelque sorte réguler, donner un certain code de conduite à ces populations de la péninsule arabique, Monsieur Miyindou, lui, quitter le paganisme et essayer d'aller dans une forme de monothéisme. Oui, mais lui, il a dit quelque chose de fondamental. Il dit, lorsque la révélation est faite, on demande aux musulmans d'abandonner c'est ce que j'ai appelé le paganisme, l'adoration des idoles, pour se ranger sur l'adoration du Dieu unique, leur créateur. Mais là, au moins, des questions vont se poser. Est-ce que, parce que pour eux, ils basaient toute leur existence, toute leur confiance à ces statuettes-là, et aujourd'hui, on vous demande de les abandonner comme ça, ils vont quand même se dire, est-ce que je vais continuer à vivre comme je vivais en donnant ma vie là-bas? C'est quand même... Non, et puis il faut comprendre qu'à cette époque, c'est pas que... En fait, les Arabes avaient adhéré au culte des idoles, d'accord? Maintenant, ils avaient également leur mécanisme d'explication des phénomènes. Donc, lorsque la révélation arrive, on leur demande d'abandonner le culte des idoles et d'adhérer et d'accepter qu'il n'y a qu'un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Et cela va entraîner quoi? Des interrogations, voilà. Ok? Et ces interrogations vont naître cet esprit scientifique-là, ok? D'abord remettre en cause ce que nos pères, ok, ont accepté comme étant vrai et adhérer à un nouveau concept. Donc cela a ouvert une nouvelle voie. Donc ce qui renvoie à la fameuse révolution. Parce qu'une révolution renvoie à un changement global des mentalités, de la manière de percevoir le monde. Donc adhérer maintenant, et à partir de là, ce nouveau, bon, le Dieu unique, il est comment, il est où, ok? Maintenant, c'est toute une école. Et c'est ce que la révélation, donc le Coran dans ces 114 versets, et dans les exemples tirés de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va maintenant enseigner, ok, à ceux-là qui ont accepté l'islam comme religion. Et ce qui se fait toujours aujourd'hui, on continue, l'islam fait son chemin, de nouveaux adeptes, de nouvelles personnes adhèrent à l'existence d'un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, et au fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu, et cela continue, la révolution se poursuit. Et la science se perpétue. Bon, la question qui me vient, voici la révélation du Coran, d'où la nouvelle religion, et aussitôt on va aussi rentrer dans l'exégèse, dans l'interprétation des versets. Comment ça a commencé? La question s'adresse à vous deux. Comment est-ce que l'exégèse et l'interprétation des versets ont commencé? Bon, je pense tout texte est soumis à une interprétation. Okay? Parce que parfois, on a souvent en face de nous des personnes qui n'ont pas compris le sens. Et ici, il faut des personnes douées d'intelligence et de bon sens pour essayer d'expliquer ces mots. D'accord? Les expressions utilisées. Donc, à l'époque du prophète, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, expliquait plus ou moins les versets, donc le sens des révélations, le sens des hadiths. Donc, il expliquait beaucoup certains de ses comportements à la Oumma. Mais lorsque le prophète décède, ok, la communauté est laissée à ses successeurs, donc les premiers califes et ses compagnons.
Donc ces compagnons vont maintenant faire l'effort d'expliquer le Coran, d'expliquer les hadiths à ceux-là qui n'ont pas eu la chance de vivre autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on a les premiers exégètes qui vont apparaître. Oui. Non, mais comme on l'a souvent si bien dit ici, ça dit que l'interprétation des textes nécessite une certaine connaissance. Je crois que pour pouvoir l'interpréter, ce n'est pas une interprétation qui est donnée à n'importe qui en principe. Il faut s'approprier d'un certain savoir pour pouvoir être amené à interpréter. Et il a si bien dit, les personnes qui étaient habilitées à cette époque, c'est certainement ceux-là qui étaient auprès du prophète, les imams. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les imams, qui sont aujourd'hui... Les compagnons, à l'époque c'était les compagnons. Oui, à l'époque c'était les compagnons, aujourd'hui ce sont des imams, des personnes assermentées dans ce domaine-là qui vont aller dans ce sens de pouvoir mieux expliquer certains éléments du Coran comme les hadiths et l'autre. En me perchant sur vos lèvres, donc ce que vous voulez me faire comprendre, c'est que le débat scientifique dans la péninsule arabique a véritablement commencé avec la révélation du Coran. Bon, véritablement commencer avec les révélations. Bon, si nous parlons de science, parce que le terme science en islam est un terme qui englobe plusieurs domaines. On parle de ilma. Donc la ilma ici, dans le sens islamique, renvoie à la connaissance religieuse, à la législation même, ok, contenue dans la révélation et dans la tradition du prophète, donc la sunna, ok, à travers les hadiths. Donc ici, il y avait déjà cet effort-là. Après, donc ceux-là qui ont précédé les compagnons avaient commencé déjà à vouloir expliquer, à interpréter le Coran pour que le message soit transmis à ceux-là qui n'ont pas suffisamment de connaissances. Comme aujourd'hui, on a nos imams dans les mosquées qui interprètent, qui expliquent, qui font le tafsir. Donc il fallait comprendre, expliquer. Okay? Et cela a permis en fait l'éclosion intellectuelle dans la péninsule arabique. Donc ici, cet effort d'expliquer le monde à travers le Coran, d'expliquer la religion, a permis aux adhérents de la nouvelle religion ici là d'avoir cet esprit scientifique, d'où l'éclosion de la civilisation arabo-musulmane. Oui. Ça va se vérifier plus tard avec les différentes dynasties qui vont se succéder, en partant de la dynastie des Omeyyades jusqu'à celle des Abbassides. Donc la révélation ici, c'est un appui qui vient, comme le disait ici M. Akono, vient amplifier l'idée de pouvoir s'interroger, l'idée d'aller vers la connaissance. De ne pas nécessairement rester figé, mais de s'interroger. Qui dit s'interroger vise à ce qu'on appréhende mieux le milieu dans lequel on vit et faire évoluer les événements ou les lorsque choses, vous parlez de la dynastie Omeyyade et Abbasside, nous comprenons bien dans nos différentes recherches qu'il y a eu même un lieu appelé Maison de la Sagesse où les gens se retrouvaient pour débattre de toutes les questions, voilà, qui tournaient, qui avaient tous les points sombres qui paraissaient aussi bien en médecine, dans tous les domaines, précisément, parce qu'il y a eu une floraison des ouvrages qui ont été imprimés à cette période. On parle de l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane. D'accord, lorsqu'on essaie un peu d'étudier l'histoire, tout cela est basé d'abord sur la compréhension de la religion. Voilà. Ok? Oui. Par exemple, on vous dit que l'heure de la prière de Zohr va de telle période à telle période. Maintenant, comment donner le moment précis? Et cela va amener des savants musulmans à réfléchir, jusqu'à apporter la réflexion, à étudier le déplacement des astres dans le ciel et autres. Donc, on a eu cette éclosion-là. Donc, le but ici, c'était quoi? Amener les savants musulmans, les musulmans à mieux pratiquer leur religion en leur apportant des informations précises sur la pratique religieuse, l'heure de la prière. Par exemple, la purification du corps. Pourquoi doit-on se purifier? Lorsqu'on parle de la bonne santé, donc l'hygiène de vie, l'environnement. Donc ici, on a des mécanismes empiriques, scientifiques qui vont se mettre en place pour expliquer à l'homme la nécessité de respecter les obligations religieuses à travers l'effort, en fait, à travers la raison. Donc ici, cela va entraîner quoi? L'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane avec les Omeyyades, avec Damas comme grand centre. Après, on a eu
Bagdad comme un autre grand centre. On a les eu Abbassides. Samarcande en Asie centrale. Et on a eu le déplacement du centre de gravité vers le Maroc actuel et le califat de Cordoue en Espagne. Donc ici, ce sont des hauts lieux de la science arabe. Donc ici, on est dans un concordisme. Ce sont des savants qui vont superposer la recherche empirique pour expliquer et valider les thèses religieuses. D'accord? Mais par rapport aujourd'hui à la science moderne, Oui. ok? Oui. Là, on va rentrer dès le 19e siècle dans l'ère du séparatisme. Hein? Parce qu'avant, c'était du concordisme. Maintenant, les savants musulmans actuels qui ont adhéré aux nouvelles théories sont rentrés dans l'ère du séparatisme à partir du 19e siècle, la révolution industrielle et tout ce qui s'en est suivi. Monsieur Miyindou, est-ce que l'on peut dire que la révélation a donné la capacité aux musulmans de comprendre leur environnement? Oui, je m'inscris dans cette approche, dans une certaine mesure, sinon ce serait faire table rase, ce serait faire peut-être comprendre qu'avant la révélation, les gens avaient cette incapacité à ne pas saisir l'univers. Mais on peut s'accorder, c'est que la révélation, comme on le disait tout à l'heure, a donné cette capacité-là de mieux appréhender la connaissance de l'univers à travers ces 114 versets qui sont dans le Coran. Mieux vous vous imprégnez de cet ouvrage, mieux vous allez saisir la complexité de l'univers, puisque ce sont des révélations qui ont été faites par le prophète qui a reçu cette révélation et qui l'a conçue au fur et à mesure dans le Coran. Donc ce serait quand même assez réducteur que de dire que c'est avec la révélation que les populations de cette région-là ont commencé à pouvoir s'interroger sur la compréhension de l'univers. Mais par contre, comme je le disais tout à l'heure, la révélation a certainement donné davantage la capacité de mieux saisir la compréhension de l'univers. Et puis il y a la sourate Al-Baqarah, donc un verset, donc le chapitre 2, verset 164. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en la création du ciel, en la création de la terre et des cieux, et de l'alternance des jours et des nuits, il est des signes pour les hommes d'entendement ou doués d'intelligence. C'est-à-dire qu'ici, Dieu, à travers sa création, qu'il a révélé dans le Coran, donc il a tout expliqué, il y a des signes pour des personnes, donc des savants, pour s'interroger sur la création du ciel et de la terre. Donc ici, on voit ici toute la nécessité, tout ce que l'islam a apporté aux populations de la péninsule arabique comme connaissance sur la structure de l'univers. Et beaucoup de ces informations ont été vérifiées de façon empirique et certaines ont été validées dans le concept de concordisme entre la science moderne et on peut quand même s'accorder sur le fait que ça peut être perçu comme un ajout, un complément. Parce que c'est comme je disais tout à l'heure, que ce serait faire... table rase. Oui, table rase avant la révélation, est-ce qu'il n'y a pas la vie? Si. À la vie. Bon, est-ce que les gens gens qui vivaient à cette période-là n'avaient pas la capacité? Non, ils avaient la capacité, mais ici, la révélation vient leur mettre sur un chemin. Un chemin plus ou moins droit et déjà tracé. Or, avant la révélation, tout le monde pouvait aller dans tous les sens. Prenons un peu le cas, toutes ces populations venaient au niveau de la Kaaba. Chaque clan venait déposer son idole. Il y a même un récit que l'imam Kamara à l'université nous racontait. Il y a un des Mécois, en allant en voyage, il avait fabriqué un dieu avec des dattes. Donc, en allant dans son voyage, il n'avait plus de vivres. Il a regardé la date, il a dit, bon, ça c'est quand même mon dieu, je ne veux pas le manger. Mais avec la faim, il a coupé, il a pris une date, et à un moment donné, lui-même, il s'est mis à rire. Mais attendez, si ce dieu-là était incapable de se protéger contre ma faim, en quoi ce dieu va-t-il me protéger. Donc ici, vous voyez, à un moment donné, il a finalement adhéré au fait que le Dieu de Mahomet est le vrai Dieu. Alors que nos dieux sont déjà incapables de se protéger eux-mêmes, en quoi vont-ils nous protéger? La question qui s'adresse à vous deux, il paraît que les musulmans ont inventé des matières
Pouvez-vous nous donner ou nous citer certaines matières inventées Bon, par... mais sur le plan des inventions des matières quand vous faites allusion, on peut relever par exemple aujourd'hui les chiffres qu'on a tendance à appeler les chiffres arabes. Donc les chiffres arabes, c'est une invention des Arabes. Aujourd'hui, c'est quelque chose où toutes les civilisations s'approprient. Une certaine partie des civilisations s'approprient pour l'usage au quotidien, pour les mathématiques ou l'algèbre. Donc c'est une invention. En médecine également, il y a eu des inventions, par exemple, dans la capacité à faire des opérations chirurgicales. Il y a des éléments, il y a des protocoles qui ont été établis par des Arabes. Bon, puis bon, il faut quand même... Bon, en fait, aujourd'hui, les Arabes, par exemple, le système numérique que nous utilisons, en fait, je disais tout à l'heure que le monde arabo-musulman est au carrefour, okay, entre l'Orient et l'Occident. Effectivement. Donc, ici, ils ont en contact avec les populations de l'Inde, qui avaient déjà un système numérique bien adapté, ont pu conceptualiser le système numérique que nous utilisons aujourd'hui avec le zéro marqué. Or, en Occident, ils utilisaient des chiffres romains. Ouais. Okay, donc, c'était des lettres de l'alphabet. Okay, auquel on avait attribué une valeur, et ce qui rendait difficile la rédaction de certains théorèmes mathématiques. Donc avec les chiffres que les Arabes, qu'ils ont découverts avec les Arabes à la fin du Moyen-Âge, ils ont pu conceptualiser tout un monde. Et maintenant, ici, dans l'histoire de l'humanité, des sciences, on vous dira que déjà l'astrologie, l'astronomie, ce sont d'abord les savants arabes, ok, qui ont développé cette science, et que les Copernic, pour développer certains domaines, se sont inspirés des sciences arabes. Aujourd'hui, beaucoup de Gaulois, beaucoup d'Européens envoyaient leurs enfants aux écoles à Cordoue, okay, à Grenade, pour s'imprégner des sciences arabes. Et même dans la navigation maritime, ce qu'on dit pour aux gens, c'est-à-dire que les Arabes, à la fin du Moyen-Âge, maîtrisaient déjà la circulation atmosphérique, donc la direction des vents. Lorsqu'on parle aujourd'hui des moussons, la mousson n'est qu'un terme arabe pour désigner les vents, okay? Certains types de vents qui souffrent des continents, des océans en direction des océans. Vous avez les termes tels que le chiffre qui vient du zéro arabe sif, okay? Pour dire, et qu'on a donné le nom chiffre. D'accord, donc on a tellement d'exemples comme ça pour montrer que les Arabes, donc le monde arabo-musulman a beaucoup. Aujourd'hui, on a tel que l'algèbre, le terme tel que algorithme. Nous, en géographie, on utilise le terme tel que zénith. Ok, ce sont des termes empruntés à la géographie, aux savants et géographes arabes pour conceptualiser. Je veux m'ajouter, par exemple, sur le plan de l'ophtalmologie, par exemple. Vous allez vous rendre compte que un monsieur comme Abdul Gassim, en l'an 1000, avait réussi à opérer une cataracte, avec une aiguille, alors que ça arrivait en Europe. Cette opération est parvenue en Europe dans les années 1846. Donc ici, le monde arabo-musulman était en avance sur la science, était en avance de beaucoup d'années. Même la prophylaxie, les méthodes prophylaxiques que lui, Pasteur, est venu enseigner, il faut se laver les mains et autres, mais à l'époque du prophète, salam, on enseignait déjà cela. Avant de manger, il faut se laver les mains, il faut se couper les ongles. Parce qu'il y avait on parle aujourd'hui des djinns, des génies, en fait tout ça, il fallait se débarrasser, il fallait s'épiler. Aujourd'hui, on parle des bactéries qui sont... Des bactéries. Or, le Coran avait déjà révélé le tout et enseigné aux populations comment éviter certaines choses par des méthodes, ce qu'on appelle ici la prophylaxie, par des méthodes prophylaxie, donc la prophylaxie sanitaire. Donc, vous voulez ajouter? La médecine humaniste qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui vise à prendre en compte tous les aspects qui gravitent autour de la vie d'un individu lorsqu'on doit prendre en soin, on doit traiter un malade, tire son origine de la médecine islamique de ce temps que nous sommes en train d'évoquer là. Donc, vous vous rendez compte que ce n'est pas icto facto que la prise en compte de tous les domaines d'un malade, par exemple, son environnement, que ça naît maintenant en fait. C'est quelque chose qu'on a hérité de la médecine islamique au temps que nous sommes en train d'évoquer. Nous constatons, vous avez parlé des dynasties, mais nous constatons que sur la dynastie omeyyade, c'est surtout sous cette dynastie que va surgir
un débat autour de l'intelligentsia islamique à travers des grands courants. Non, ici il faut comprendre que lorsque nous parlons de l'âge d'or, c'est parce que les califes à l'époque, d'accord, que l'on soit sous les Omeyyades, que l'on soit sous les Abbassides ou que l'on soit au califat de Cordoue, ok, il y a eu une certaine ouverture. Donc, ici, le monde arabo-musulman ne se limitait plus à la péninsule arabique et aux Arabes seulement. Donc, c'était un monde qui était plus ou moins vaste, ok, qui a intégré les populations d'origine persane, ok, d'Asie centrale, qui a intégré des populations du Maghreb, ok. Donc, ici, c'était, et ils ont créé des grands centres, ok, où les savants partaient de tout, en fait, des cartes de toutes les contrées de l'empire arabo-musulman et se réunissaient à cet endroit. Et les califes mettaient également des moyens, ok, et construisaient des édifices. Et la mosquée, les grandes mosquées, lorsque nous prenons par exemple la mosquée de Bagdad, d'accord, c'était un grand centre. C'était non seulement une mosquée, mais c'était une grande, en quelque sorte une grande université où les savants partaient des quatre coins de l'empire arabo-musulman pour essayer un peu de réfléchir sur les sciences, sur les mathématiques. Ok, les géographes étaient là, les historiens, les médecins, les mathématiciens, et tout cela, il fallait comprendre le monde et pouvoir l'expliquer. Donc ici, les califes, sous ces différents califats, ont permis l'éclosion des sciences. Il y a des courants de pensée qui vont naître, comme le rationalisme par exemple, voilà, qui vont mettre en avant la capacité à raisonner pour résoudre certaines difficultés auxquelles on fait face, ou bien pour saisir certains éléments qui nous entourent. Et même là, il faut aussi rappeler que tout ce qui a été perdu pendant l'Antiquité, c'est-à-dire que Ptolémée, lorsqu'il récupère l'empire d'Alexandre, okay, il fait d'Alexandrie le centre névralgique, le nouveau pôle de connaissance. Okay, donc Athènes perd son rayonnement au profit d'Alexandrie. Et lorsque les Arabes, donc l'expansion de la civilisation arabo-musulmane touche l'Afrique, okay, les Arabes n'ont pas brûlé les musulmans n'ont pas brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, mais ils l'ont plutôt conservée. Ce qui fait que les écrits des savants grecs de l'Antiquité ont été récupérés par les savants musulmans, transcrits en arabe et parfois en perse, et ont été plus tard transmis à l'Occident. Donc tout ce que l'Occident avait perdu avait été récupéré par les Arabes. Ils ont même déterminé aujourd'hui certains aspects de la démarche scientifique, c'est-à-dire la vérification et la confrontation. Prenons le cas, les sources. Lorsque nous parlons aujourd'hui des sciences telles que la science des hadiths, okay, on ne peut pas, pour qu'un hadith soit authentique, il va falloir vérifier en fait les différentes sources et remonter aux compagnons qui l'ont rapporté. Ce qui échappait généralement à la science en Occident. C'est-à-dire que le savant, il avait une vérité absolue. Si nous prenons le cas de Ptolémée qui a mis en exergue la théorie du géocentrisme, cela a été accepté pendant des siècles, okay, sans pourtant être vérifié. Mais avec les méthodes d'investigation islamiques, okay, pour valider certains pans de la connaissance, les Occidentaux ils se les sont appropriés à un moment donné et ont conçu le modèle actuel de la recherche scientifique. Monsieur Mihindou, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Nous restons un peu sous cette période abbasside parce que c'est une période où il y a vraiment fleuri des grandes théories, des grandes doctrines aussi, et des écoles. Et des écoles. Mais comment s'est passée la confrontation des doctrines à cette période, Monsieur Akodon? Bon, ici, il y a eu confrontation. Bon, cela, je me rappelle du livre d'un écrivain libanais, Amin Mahlouf, Samarkand, bon, dont j'ai lu quelques pages ici. En fait, il retrace un peu cette époque-là. Donc ici, il y a eu confrontation parce que c'est d'abord un monde où plusieurs peuples vont rentrer en contact. D'accord? Donc, et il y a toujours des heurts, il y a toujours des positions. Certains ont même été condamnés d'apostasie parce qu'ils avaient leur manière à eux de comprendre certains versets, ok? Et d'autres sont restés dans un concordisme avec
la révélation islamique, mais à la fin, cela a permis, comme je le disais tout à l'heure, de mettre en place les bases de la future science. Oui, mais nous constatons aussi que c'est à cette période où le courant théologien appelé moutazilisme, où il disait que Dieu est juste, que puisque tout est juste, l'homme n'avait plus encore la capacité de vouloir remettre quelque chose en... Le débat, là, à partir de ce moment, le débat s'est créé, le débat intellectuel naît. Effectivement. Ouais. À partir de ce moment, le débat intellectuel naît. Parce que tout est déjà juste, tout ce que Dieu a fait est juste. Pourquoi est-ce que moi, sa créature, je viendrais remettre ça en cause? C'était quand même... Non, c'est quoi je dis ici, là, nous sommes dans le sens de la foi. À cette époque, les savants musulmans sont dans un concordisme. D'accord? On ne s'oppose pas. Il n'y a pas de débat. Il faut seulement comprendre tout ce que Dieu a mis. Comme je l'ai dit dans le verset 114, il y a des signes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, pour des personnes douées d'intelligence. Donc ici, ces personnes-là doivent comprendre et expliquer cela aux autres, dans le but de dire que, en tout cas, Allah avait déjà tout mis en place. Et à nous maintenant d'aller découvrir les bienfaits qu'Allah a mis dans cette nature-là. Donc ici, nous sommes dans un concordisme. Okay? On ne s'oppose pas, mais on accepte, mais on essaie de comprendre les détails, tout ce que Dieu a caché dans la création. Maintenant, à nous, hommes, de découvrir progressivement et d'en faire bon usage. D'où la nécessité pour nous de nous approprier l'exégèse du Coran. Non, l'exégèse ici, bon, c'est quoi? Essayer de comprendre, devenir des érudits et comprendre tout ce qu'Allah a mis dans le Coran. Non, déjà c'est ça. Lire suffit-il? Est-ce que lire non, pour comprendre. Voilà, non, lire pour comprendre et être capable de mettre la science en pratique. Hein? Nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Nous allons faire un dernier tour de table. Votre mot de la fin? Moi, je pense que c'est un thème qui est très intéressant parce que souvent on a tendance à remettre en cause ces deux aspects, la foi et la science. Il nous a permis de comprendre que les deux, d'une certaine façon, dans une certaine mesure, peuvent être conciliables. Donc c'est à nous de toujours trouver le juste milieu où, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la science va vous assurer cette sécurité extérieure, mais la foi va vous donner cette sécurité intérieure. Voilà. Monsieur Akono? Bon, ici, les deux ont souvent connu des hauts et des bas, avec des positions plus ou moins conflictuelles et des positions plus ou moins conciliantes. Or, aujourd'hui, ce que nous devons retenir, c'est quoi? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ok? Parce que ici, si on laisse la science telle qu'elle se déploie aujourd'hui, à vouloir défier les lois de la nature, on va sensiblement en perdition. Or, ici, la religion, donc la foi, est en quelque sorte la conscience qui met des limites au développement de la science. Et que le monde arabo-musulman ne doit pas se défaire de la science, parce que si ce monde-là a périclité, c'est lorsque les Arabes, donc les musulmans, se sont détournés de la science. Donc il va falloir que le monde, les puissances arabo-musulmanes se remettent à penser, se remettent à réfléchir, se remettent à construire, se remettent à innover, à créer, de sorte à pouvoir contrôler le monde qui est aujourd'hui contrôlé par les autres. Aujourd'hui, celui qui domine le monde, c'est celui qui maîtrise la technologie et qui maîtrise la science. Donc on peut plus ou moins aller dans une science dans le sens d'être également présent, mais sans pourtant renier notre foi. Merci de nous faire l'amitié d'être ici afin de partager et de nous éclairer sur ce point qui est la foi et la science. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir aussi regardés aussi fidèlement. Nous vous disons bon week-end, excellent début de semaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم